Bonsoir. Vous avez 14 ans, Henri, vous nous avez contacté après un appel à témoins car vous vous sentez concerné par le thème de la dépendance. Vous êtes accro, comme disait Michel Fitoussi, vous accro à la télévision. Vous la regardez le plus souvent possible, jusque très tard dans la nuit, ce qui fait que vous avez pu choper notre appel à témoins qui est passé un peu tard. Vous la regardez combien d'heures par jour, Henri? Je commence à 4h30 en rentrant des cours. Je vais arrêter pendant 1 heure pour m'occuper un peu de mes animaux et reprendre vers 7h30 jusqu'à minuit, 2h. Et parfois aussi à la mi-journée? Oui, l'après-midi aussi, quand vous rentrez du lycée? Voilà, je rentre du lycée et je vais regarder la télé aussi. Au total, j'ai dit 8 heures par jour tout à l'heure. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, oui. Alors, selon l'Observatoire Francoscopie, en 97, pour les 11-14 ans, donc vous êtes dans le haut de la tranche, puisque vous allez bientôt avoir 15 ans, c'était 2h08 par jour, donc vous regardez la télévision 4 fois plus que la moyenne de votre âge. Ah, c'est possible. Ouais. Ça vous abrutit ou ça vous épanouit? Non, je pense pas que ça abrutit, mais non, ça épanouit, c'est un peu des deux, mais bon, ça dépend de quelle façon on la regarde. Je crois qu'on va pouvoir se faire une idée assez précise avec le reportage qu'on a tourné. On vous voit commenter ce que vous regardez. Vous passez donc beaucoup de temps devant la télé, on aura compris. Alors, une télévision familiale dont vous êtes le maître, peut-être même un peu aussi l'esclave, on va voir. Non, mais le maître, je veux dire, elle est installée dans votre chambre, cette télé, la seule de la maison. Ils viennent pas souvent la regarder. Ils viennent pas souvent. Alors, ils, ce sont donc vos parents, votre maman et son mère ami qui sont derrière vous, et votre beau-père. Reportage donc de Pascal Caron et Jean-Marc Borde qui ont passé une journée, une bonne partie de la nuit avec vous et votre télévision afin de mieux comprendre quelle place celle-ci occupe dans votre vie et si c'est souhaitable pour un jeune garçon de 14 ans de passer 8 heures par jour devant la télé. Allons-y. Vous avez quoi comme cours aujourd'hui? Anglais, français et 2 heures de sport. C'est intéressant? Ça va. Je me suis pris 3 heures de colle. Mauvaise note en anglais. J'essaie d'être vite chez moi. Pourquoi? Bah, pour regarder un peu ce qu'il y a à la télé. À 14 ans, Henri est accro à la télévision. Chaque midi, il rentre à pied chez lui pour avaler un sandwich et regarder le petit écran dans sa chambre. À savoir l'armateur Totalfina et la société Rina. À cette heure-là, il n'y a pas grand-chose. Donc je regarde un peu les infos. En 93. Qu'est-ce dans l'actualité aujourd'hui, Henri? La tempête, la marée noire, Microsoft. On parle un peu de Pinochet et tout ça. Ça t'intéresse plus que l'école? Ouais, quand même. Disons, l'école, j'y vais parce que c'est obligatoire, mais ça m'emmerde un peu. Pinochet, tu sais qui c'est? Oui, c'est un dictateur chilien qui est venu au pouvoir dans les années 70-75, je ne sais plus exactement. Et donc, il va torturer tout le monde pour on va dire, exclure les terroristes et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que dit l'État. Et puis, bon, bah, il s'est fait arrêter en Angleterre, je crois, je ne sais plus. Faut juste que je regarde parce que... Apparemment, j'ai perdu la 20. Elle a été paumée, je sais pas, quelqu'un a dû toucher à la télé. Ça a déréglé. Tu es privé de manga ce midi, là? Ouais. Bon, c'est pas très grave. J'essaierai de retrouver la chaîne plus tard. T'as l'impression d'être accro à la télé? Je pourrais m'en passer, mais si on me propose, par exemple, d'aller faire un voyage en Afrique, on me dit qu'il n'y a pas la télé, bon d'accord, mais disons, j'aimerais bien la regarder de temps en temps. Je la regarde de 6 mois. Je sais pas, 8 heures par jour, à peu près. Ça dépend. Il y a des gens, ils regardent la télé pour le loisir, il y en a d'autres qui regardent ça pour passer le temps parce qu'ils s'ennuient tout le temps. Et il y en a d'autres, ils sont scotchés à l'écran, ils n'arrivent pas à éteindre la télé. Et bon, ben, moi je pense que je suis parfois dans les trois, ça dépend des moments. Et elle accouchera comme la plupart des Hollandaises, sans péridurale. Je m'assume tel que je suis. Je suis bien dans mon corps. Et notre invité, il est spécialiste en hygiène et sécurité. Je fais plus plein de trucs. Un peu nu intégral. Tu es ridicule. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? C'est bientôt l'heure, il va falloir que j'y aille. Pour retourner au collège.
Le temps de retourner au collège pour 2 heures de cours, Henri est de retour chez lui. Les relations avec le nouveau compagnon de sa mère sont parfois un peu tendues. La télévision est souvent au centre de leurs discussions. Je vois que tu regardes la télé, c'est toi qui choisis les programmes. Attends, tu rigoles hein? Non, je rigole pas. Bah, c'était la grosse bataille de télécommande l'autre jour, quand on zappait. Ouais, moi je voulais regarder le football, toi tu regardais un vieux truc tout pourri là. Je sais même plus c'était quoi. Ah, c'était Rodin là. Ouais, voilà, alors Rodin, t'es gentil, mais bon. Il a l'air très gentil comme ça, mais en fait, c'est un peu un monstre, hein, faut le dire. Hein. Et donc, il nous est arrivé de couper le courant donc, pour le faire sortir de sa chambre. Et à ce moment-là, il s'est mis ses rollers, je me souviens ce soir-là. Et du coup, ça s'est très bien passé après. Il nous a rapporté des petits gâteaux, il a été super gentil. Et il n'a pas pu regarder la télévision de la soirée parce qu'on lui avait... Ah bah si, après nous avoir rapporté des petits gâteaux, on t'avait pardonné et ça y est, t'avais pu enfin... t'avais fait un investissement conséquent pour pouvoir regarder la télévision en fait. Ouais. Alors en fait, c'est quoi les programmes qui t'intéressent toi? Tout. Tout t'intéresse, ouais. Voilà, mais il faut pas que ce soit en gros, quand on te demande de faire des carottes ou des trucs comme ça pour le dîner, tout t'intéresse à la télévision. Ouais. C'est ça. En plus de la télévision, Henri a une autre passion. Ce sont les reptiles avec qui il partage sa chambre et qu'il faut nourrir régulièrement avec des souris vivantes. On a un jeune constrictor qui va atteindre à peu près 3 mètres, vu que c'est une femelle en plus. On va le poser là. On va lui donner une souris à manger. Voilà. Oui, c'est quoi ça? Scorpion. C'est le scorpion ça? Oui. Dans le congélateur? Bah oui, ça fait au moins 3 mois qu'il y est. Mais tu vas le garder comme ça longtemps? Bah oui. Alors ce soir, tu vas regarder quoi? T'as le programme? Tu sais ce que tu vas regarder Bah là, j'attends qu'il y ait une série complètement nulle qui se finisse pour regarder Friends. La mère d'Henri n'est pas surprise de trouver son fils devant la télé lorsqu'elle rentre de son travail. Bonjour. Il n'y a pas eu d'appel? Non. Ok. Enfin, il m'a montré ses fesses. Si ça t'arrive de travailler tard, je peux te faire le Wistiti Sitter si tu veux. Oh, ça serait super. T'es sincère? J'aime bien le Chandler, parce qu'il arrête pas de vanner les autres. Faut surtout pas qu'il pense que c'est un service que tu me rends. Hein. D'accord, mais s'il me pose des questions, j'ai pas l'intention de lui mentir. Rien faire ici. C'est bien, ça continue derrière encore. 14 janvier, je vais y arriver. 2000, Tim Ross est notre invité. Oui. Tu peux mettre tes tables, s'il te plaît? Deux? Tu peux mettre tes tables, s'il te plaît? Ouais. Toute la côte ouest de l'île est touchée par cette pollution qui arrive jour après jour. Tu vas le faire ou pas? Ouais, mais bon, je vais regarder un peu le journal et tout ça, et puis quand ça va commencer à m'ennuyer, j'irai. Peut-être. Comme on est dans la croissance, comme le chômage diminue. C'est quoi ça? Un gars, une fille, c'est un truc que je regarde tout le temps. Tu m'as dit qu'on avait du mal à se parler. Qui est complètement con, mais c'est vachement marrant. Peut-être que ça passerait mieux. L'image du jour, c'est les soldes qui commencent demain. Eh ben, je me demande bien qui c'est qui va s'occuper du RPR ce week-end, moi. Quoi? J'ai dit une connerie? J'arrive! Télévision, bonsoir. Je vais attendre la fin des Guignols et puis Philippe Vandel. Et après, bon, bah, je vais y aller. Je vais prendre l'assiette pour venir manger ici. Ah, ils vont manger tout seul alors, sans toi. Je sais pas. Vous avez commencé à manger sans Louis? Ben oui, comme d'habitude. Vous vous battez contre cette télé? Vous avez le sentiment que c'est une ennemie? Ça l'a été, oui. Pendant plusieurs mois, ça a été la guerre de la télé. Mais maintenant, je me dis aussi, bon, il a cette passion des reptiles et tout ça, il va passer à autre chose, c'est clair. Bah finalement, il dîne avec vous alors? Je ne sais pas. À 8h15, ça m'étonnerait. Ouais, on remarque qu'il n'y a pas grand-chose. Je peux manger. Ah, mais... C'est pas vrai. C'est incroyable. Mais c'est quand même un moyen fantastique quoi, de se soustraire aux autres et au monde. C'est parfait. En même temps, il a le monde à travers l'écran et en même temps, il en est soustrait.
Et c'est sans doute, ça fait moins mal, moins douloureux, c'est moins difficile. C'est depuis le divorce de ses parents qu'Henri est devenu un moins bon élève et qu'il s'est mis à regarder autant la télévision. Bon, c'est des amis que j'ai eus dans les classes précédentes. Je ne vais pas me culpabiliser parce que mon fils regarde la télé, il y a eu la casse et chacun fait... moi j'ai dû faire face à énormément de difficultés et reconstruire beaucoup de choses. Et pour mes enfants, c'était pareil. Hein. Un enfant, il doit tout reconstruire aussi, donc quelque part... et ça se fait ensemble, mais ça se fait aussi chacun dans son coin. Hein. Et ben Henri, il a compensé. Il a compensé. Et je crois que c'est normal. Quelque part, si je regarde avec le recul ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal. C'est légitime défense, je dirais. Voilà ça tout de suite sur France 3. Ça va, je peux regarder, je te dérange pas. Non, non, c'est cool. Parfois, je sais que même si j'ai pas envie de regarder la télévision, je vais quand même venir faire un tour, m'asseoir, parce que je sais que ça va améliorer nos relations. Et ouais, ça m'est arrivé de faire ça. Pas très souvent, hein, c'est vrai, mais je sais que de temps en temps, je sens que c'est quelque chose qui est possible. Planqués dans le bunker qu'ils avaient construit la nuit précédente. C'est pour ça qu'ils ne figuraient pas dans le rapport. L'effet... En voyant la force et la masse de cette armée... Ouais, ok. Allez. Tu viens pas, Henri? Non. Ça t'intéresse pas de... Non. Avec vos vieux films. Ouais. Ciao. Salut. Nous avions appris la retraite du général Pétain par l'avant-poste de notre armée. On peut imaginer des hommes à son bord, des pêcheurs en difficulté, qui luttent contre la force du vent et des courants. Je viens d'une contrée aux confins de l'Orient. Seriez-vous les anciens dieux et serais-je arrivé au royaume de l'esprit de la forêt? Millenarius.fr, 1000 ans d'innovation qui vous change la vie. Ça va faire nous, Michel Mario. Au début, pour tester les avions. Ça va, Henri? Tout va bien? On en est où? Il fait bon ici. Ça va? Ouais, t'as eu raison de te venir, c'était pas extra. Ouais. Bon, bonne nuit. Bonne nuit, Henri. C'est moi qui éteins les lumières. C'est souvent moi qui me couche en dernier. Même tout le temps. C'est la fin de ce journal dans un instant. Des histoires courtes, elles sont souvent les meilleures. Excellente nuit à tous. Ah ça y est, là t'es fatiguée alors. Ouais. Il est à peu près 1h, 1h30. Et donc je vais tout éteindre et aller me coucher. Bonne nuit, Henri. Il vous arrive de l'éteindre encore plus tard, c'est ça? Pardon? Il vous arrive de l'éteindre encore plus tard, Henri? Ouais, vous voyez pas leur filet? Ouais, quand même, ça, on les passe très vite. T'es obligé de passer par LCI pour regarder la montre en bas à droite sur l'écran. Hein. C'est ce que je fais. Comment vous êtes débrouillé pour que votre maman accepte que la télévision trône dans votre chambre, à vous? Bon, bah, je me suis débrouillée pour la voir. Après, bon, elle a voulu me la confisquer, et puis j'ai réussi à la voir. Comment? En la demandant tout le temps, en essayant de la demander, puis elle a accepté. Donc après, bon, bah, ça, je l'ai prise, et puis voilà. Et puis voilà. Est-ce que vous la regardez à vos moments perdus, ou est-ce que votre emploi du temps est rythmé par vos programmes télé préférés? Elle est rythmée. Ouais. Vous avez vos petits repères? Ouais. On l'a un peu senti dans le zapping là, que vous avez fait à l'instant. Depuis combien de temps vous la regardez aussi assidûment, la télé? 6 mois, non, ça fait pas très longtemps. Et comment vous êtes tombé dedans? Je sais pas du tout. C'est en fait, déjà avant qu'il y ait la télé, j'avais l'habitude de me coucher tard. C'est 8 heures par jour de télé, il remplace 8 heures de quoi d'autre alors? Parce que quand vous l'aviez pas, il y a encore un an, vous faisiez de quoi? De leçons, de lecture, de devoirs, tout ça. Ah ouais, parce que vous passiez 8 heures à faire vos leçons et vos devoirs chaque jour. Ça m'étonnerait. Non, parce que le directeur m'a dit qu'il faut passer 3 heures au moins par jour. Et moi, j'ai dit que je passais 10-20 minutes, alors j'étais un peu étonnée. Mais bon. Qu'en pense votre maman, Barbara? De quel œil... Pardon, excusez-moi, Henri. À mon avis, elle préférait que je me couche plus tôt, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Donc en fait, c'est un moyen de passer le temps. Voilà. Pas seulement passer le temps, vous prenez du plaisir, vous apprenez des trucs aussi? Oui, oui. On peut passer le temps de plusieurs façons, mais moi, c'est la télé, quoi. Je peux lire, je peux écouter la radio, je peux faire mes leçons, mais moi, c'est devant la télé. Ouais. Vous avez l'impression de vous abrutir devant la télé un peu? Non. Non? Pas du tout? Non. Barbara, c'est votre avis aussi? De quel œil vous regardez votre enfant regarder la télé? Parce que vous n'êtes pas toujours dans sa chambre. Non. Comme nous, on l'a été avec cette caméra, par exemple. Ouais. Non, c'est assez difficile. On a eu la guerre de la télé.
Et ça a été assez violent même, parce que ça m'était vraiment difficile à supporter cette vision de mon fils devant le carré et regarder sans cesse pratiquement. Et donc ça a été extrêmement difficile entre nous aussi. Et c'est le conseil d'une psychothérapeute qui suivait donc Henri et à qui j'ai donc fait part de cette difficulté entre nous. C'est-à-dire, c'était vraiment la raison d'une guerre ouverte, hein, les portes qui claquaient, bon, les grandes disputes et tout. Et elle m'a dit, laissez-le tranquille, il faut arrêter ça tout de suite, il faut le laisser tranquille, il en a besoin. Pourquoi ? Mais c'est ce que je disais un peu dans le reportage, c'est que peut-être c'était sa façon de créer sa vie à lui, je ne sais pas, parce que moi, bon, je ne regarde pas la télé, donc elle m'a dit, laissez-le tranquille. C'est vrai que cette guerre, elle a cessé donc du jour au lendemain. Je l'ai laissé faire et donc il a pris son autonomie à ce niveau-là, mais pour moi, c'est pas toujours évident. Hein. Et vous pensez qu'il en est dépendant, pour revenir au thème qui nous réunit ce soir? Mais dépendant, la définition dépend. Il n'est pas physiquement dépendant. Je veux dire, on peut être dépendant de l'alcool ou de drogue. Ou moi, je pense que demain, ça peut être terminé, hein, pour une raison. Ou pour une autre. Oui, moi je pense que ça peut s'arrêter comme ça. Henri? Ouais, je pense, mais bon, il faudrait une bonne motivation. Qu'est-ce que ça pourrait être une bonne motivation? Bon, ce serait partir dans un pays étranger ou quelque chose comme ça, mais disons, si je reste à Paris, je vais quand même regarder la télé tous les soirs. Ouais. Si elle tombe en panne pendant une semaine, par exemple, vous vous sentez comment? Bon, bah, je vais aller jouer aux jeux vidéo chez des amis. D'accord, ça compensera. Voilà. Le mot dépendance, ça vous évoque quoi? Je trouve que c'est quand même un mot assez important pour ce que c'est, parce que la dépendance, c'est vraiment quand on est dedans, tout le temps. Je me sens dépendant, mais il y a le oui et le non, quoi. Je peux m'en passer, je pense, mais en même temps, bon, ben, j'aime la regarder. Elle représente quoi pour vous, la télé? Un moyen de distraction pour passer le temps, pour pas s'ennuyer quand... Vous n'avez pas de copains, pas de copines? Si, mais bon, je suis au Franc-Bourgeois, c'est une école très fermée. Pas l'école, mais les amis. Et j'ai des amis, mais souvent, chacun part en week-end de son côté. Et après les cours, c'est rare que je vais chez les amis. Et vous avez des bonnes notes pour l'instant? Ça tourne autour de la moyenne. Oh. Vous arrivez à vous maintenir avec votre grosse dose de télé? J'essaye quand il le faut de réviser, mais par exemple l'anglais, je fais rien. J'y arrive pas, j'ai fait 3 ans d'allemand. Bon, j'arrive à peu près à avoir la moyenne, mais en anglais, si j'ai une moyenne de 4... C'est bien? Ouais. Vous n'avez pas la BBC sur le câble, non? C'est utile l'anglais. Non, mais avant j'avais 35 chaînes, mais maintenant c'est passé à 20. Ouais. Et restriction budgétaire. Ouais. Voilà, et ça va sûrement passer à 6. Ah bon, vous bricolez en coulisses, Barbara, ou quoi? Vous êtes en train de Ça sont mes secrets. Hein. Ah oui, d'accord. Ça ne nous regarde pas, très bien. Il y a des rendez-vous que vous ne pouvez pas louper? Les Guignols, par exemple, vous les regardez tous les soirs? Oui, j'essaye. Ouais. Parfois, je peux pas parce que bon, je suis pas à la maison. Je suis en dîner chez des amis, par exemple. Et là, bon, Et vous y pensez pendant le dîner? Non, quand même. Non, parce que bon, il y a un minimum de politesse. Le cas n'est pas désespéré, oui, c'est ça. Il y a un minimum de politesse. Ouais. Il était bien élevé, ce petit Barbara. Oui. Vous avez essayé de lui interdire de la regarder? Vous avez bien sûr. Ah non, mais bien sûr. Ouais. Quand je dis guerre de la télé, c'était la guerre de la télé. Et il a contourné en récupérant une télé ailleurs. Donc voilà, maintenant c'est la sienne, donc c'est la sienne. Ce qui prouve qu'il est débrouillard. Il se débrouille très bien et quand il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est bon signe aussi, donc je ne désespère pas. Par contre, quand il veut pas quelque chose, par exemple, aller voir des vieux films tout pourris avec vous, il n'y va pas. C'est nul, c'est clair. Pourquoi vous lui laissez la télé dans sa chambre? C'est la sienne. Ah oui, d'accord. Vous êtes sa mère, il est mineur, donc vous avez le droit, un droit d'intervention. Bien sûr, mais j'ai été quand même conseillée vivement. On m'a dit, psychothérapeute, quelqu'un dans lequel j'ai confiance et qui a bien aidé Henri dans certaines difficultés, qui m'a dit arrêtez. Arrêtez de l'embêter. Arrêtez de l'embêter. C'est une télé antidépresseur? Oui. C'est comme un petit médicament, Henri? Ouais. Par exemple. Comme une petite totote? Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais moi, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que... Bon, il s'échappe par là, il a pris cette habitude-là. Il avait des bonnes raisons, d'ailleurs, pour avoir du mal dans sa vie. Donc, je respecte ça aussi. Hein. Ces bonnes raisons, c'est un petit vide affectif? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Par l'absence de son papa, même si son beau-père, visiblement,
à endosser la veste de l'éducateur avec sourire et courage. Éducateur. Je retire mon mot, pardon, excusez-moi. Éducateur, certainement pas, non. Non. Henri fait ce qu'il veut de sa vie, alors ça c'est clair. Sans ça, les conflits deviennent trop importants si on essaie de lui faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. T'es content, hein? Ouais. Et plutôt que de rentrer en conflit, ben, c'est vrai qu'on préfère trouver une sorte de compromis. Ouais. Ouais. Isabelle, vous travaillez 16 heures par jour. Si vos enfants regardaient la télé 8 heures par jour, vous le prendriez comment? Différemment, je pense. D'abord parce que la télé est dans la même pièce où est mon ordinateur. Mais je travaille avec des boules caisses, de toute façon, pour respecter le rythme des autres. Mais s'ils étaient aussi accros, puis motivés qu'Henri, au point d'être malin et de réussir à s'en débrouiller une, et la placer dans leur chambre, par exemple, vous feriez quoi, madame? J'ai résisté à la chambre. Ah oui. Vous résisteriez à une petite bombe comme ce garçon? Je pense que la pression est forte, là. Ouais. La pression est forte. Elle est beaucoup moins forte chez moi. D'accord. Est-ce que vous faites des efforts, Henri, pour moins la regarder, la télé? Non. Parfois, j'essaie de me coucher plus tôt, mais j'arrive pas à m'endormir. Donc, Au moins, c'est franc. Qu'est-ce qui pourrait remplacer la télé, à part les voyages quoi? Rien. Une femme? Une femme? Petite femme, plus tard? Oui, sûrement, mais pour le moment, j'ai pas l'âge. Enfin, je crois.